For the undisputed UFC. Et salut tout le monde, c'est Nico, soyez les bienvenus dans MMA Club, ouais MMA Club, spécial UFC 280, on y est, on va parler du main event. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez fait vos pronostics pour ce main event, parce que en parlant de pronostics, moi j'ai récupéré les pronostics de quelques combattants, ils seront diffusés pendant le podcast, donc ne ratez pas ça. En attendant, n'oubliez pas, abonnez-vous pour ne rien rater du contenu. On vise les 500 abonnés pour Noël. Ça paraît rien, 500 abonnés, c'est sûr. Quand on en voit certains qui font des millions de vues, 500 abonnés, ça paraît rien, mais c'est mieux que 350. C'est mieux que rien quand on part de zéro en moins d'un an. C'est toujours cool, c'est toujours ça de prix. Alors voilà, faites la petite démarche, le petit abonnement, la petite clochette. Tout le monde est heureux. En plus, on a le Bellator Milan qui arrive, j'y serai. Donc voilà, il y aura des interviews puisqu'il y aura 5 Français sur la carte. En attendant l'UFC 280, le podcast numéro 3, c'est parti, let's go. Vous avez vu la petite casquette Bulma? Elle est magnifique, vraiment, elle est vraiment stylée. C'est un cadeau de mon frérot, mon partenaire d'entraînement, donc je suis super content. Merci beaucoup. On passe à la présentation. Alors, Charles Do Bronx Oliveira. Il est à 33 victoires et il est à 8 défaites. Il est challenger à sa propre ceinture. Et il est sur une série de 11 victoires. Le Paul Felder qui l'a battu en 2017 ne tiendrait certainement pas 30 secondes aujourd'hui contre ce Oliveira. Sur ces 11 victoires, il est à 10 finishes. Voilà, c'est un peu monstrueux. Il est le seul à avoir tenu la distance. C'est ce pauvre Tony Ferguson qui malheureusement aujourd'hui ne tiendrait pas un round non plus, je pense. En face de lui, nous avons Islam Makhachev qui est à 22 victoires et 1 défaite. Il est le numéro 5 de la catégorie grâce à sa victoire face à Bobby Green, Dan Hooker et Moises. Donc voilà, ça semble pas très cohérent dit comme ça, mais il en est là, c'est comme ça, on fait avec. Il est challenger à la ceinture. On va parler maintenant des records qui sont complètement lunaires, l'un comme l'autre. Vraiment. Alors, Charles Oliveira, il en a beaucoup plus, mais Islam a son petit rôle à jouer. Vous allez voir. Alors, Charles Oliveira est classé 9e dans les combattants ayant le plus de combats à l'UFC. Jim Miller est numéro 1 avec 40. Charles Oliveira, encore lui, est classé 5e des combattants avec le plus de victoires à l'UFC avec 21 victoires. Encore une fois, Jim Miller est premier avec 24. Donc, il n'y a que 3 petites victoires qui les séparent. Hein. Charles Oliveira, encore lui, est numéro 1 au nombre de finishes, avec 19 finishes sur 21 victoires. Il est également numéro 1 au nombre de soumissions, avec 16 soumissions. C'est incroyable. Il a également obtenu 18 Fight Night bonus, tout comme Donald Cerrone. Ils sont numéro 1 devant Diaz et Lawson et Anderson Silva. Et enfin, Islam Makhachev est le combattant UFC qui prend le moins de coups par minute, avec 0,8 coups encaissés par minute. Pour info, Faresiam est 10e avec 1,7 coups encaissés par minute. Dédicace à Faresiam, que j'espère retrouver dans MMA Club très bientôt. On passe à la question du jour. Alors, la question du jour, pour moi, c'est très simple. Vous allez dire, je suis peut-être fou, je suis peut-être présomptueux, mais on y va. La question du jour, combien de temps va durer le combat avant le finish de Oliveira? Je suis désolé, mais il faut arrêter d'avoir peur et arrêter d'inverser les raisonnements. Islam, c'est un monstre. Pour l'instant, il l'a prouvé contre des mecs qui sont non rankés, soit cramés comme Dan Hooker. Si je vous pose la question, est-ce que Islam Makhachev battrait Dan Hooker et Bobby Green à nouveau aujourd'hui? La réponse serait oui à 99% ou voire 100% pour tout le monde. Si je vous pose la question, est-ce que Islam Makhachev battrait Michael Chandler? Eh bien, de suite, c'est un peu plus hésitant. Michael Chandler, par exemple, au-delà d'être un excellent grappleur, malgré plusieurs défaites et malgré ses défaites, il reste effrayant. C'est ce qui fait la légitimité d'une personne. Donc, il n'y a rien à voir et c'est incomparable. On ne peut pas comparer quelqu'un comme Dan Hooker et comme Bobby Green qui ont perdu aussi plusieurs fois.
la legacy n'est pas la même que un Michael Chandler qui a également perdu plusieurs fois. On le voit, l'aura n'est pas la même. Et c'est pas anodin que Islam Makhachev n'a encore affronté aucun de ce genre de profil. Des Poirier, des Gaethje. Donc voilà. Donc jusqu'à preuve du contraire, ces profils de combattants d'élite, c'est pas Makhachev qui les a battus, c'est Charles do Bronx. Alors pourquoi est-ce qu'on inverse les rôles? Voilà. Je vous pose la question, j'attends vos réponses en commentaire. Pourquoi est-ce que c'est aussi indécis? Voilà, j'ai aucun problème avec le fait que Islam Makhachev puisse gagner, c'est pas du tout un problème, mais j'ai un problème avec le fait que ce soit du 50-50, voire du 55-45. Bientôt, pour certains, il y en a, ils vont dire c'est du 60-40 pour Islam. On marche sur la tête, voilà. Donc ça, c'est mon point de vue, vraiment. Donc, laissez-moi vos commentaires, aussi virulents soient-ils. On en parle, on débat, on échange, ça fait plaisir, on est là pour ça. Donc voilà, il y a quelques guerriers qui n'ont pas hésité à me donner leurs pronostics et leurs petits commentaires pour le combat. On les écoute tout de suite. Merci à eux. Si j'écoute mon cœur, je dirais Makhachev. Mais la réalité reprend le dessus et je pense que Oliveira a beaucoup d'expérience. Et on va dire plus ou moins qu'il est complet. Donc moi, c'est ce qui m'effraie, c'est que voilà, il est infatigable ce mec. En plus, il a prouvé à plusieurs reprises que voilà, c'était le champion. Malgré son dernier manquement par rapport au poids, tu vois. Mais sinon, il a toujours été au-dessus. Après, Makhachev, son sol et sa lutte peuvent le sauver. Donc, je sais pas, franchement. Allez, je dirais Makhachev, tu vois, j'écouterai mon cœur. Malgré que je suis dans le camp Khabib depuis des années, j'ai peur que Makhachev se prenne une guillotine deuxième ou troisième round, malheureusement. Oliveira, tu vois. Oliveira sur un étranglement. Sur un étranglement deuxième round. Ouais. Je vois bien ce petit jeu-là. Je dirais Oliveira parce qu'il est plus complet, je pense. Son striking, il est mieux, je pense. Et après, au sol, je sais que Makhachev, il va le ramener au sol, mais après, le jiu-jitsu à Oliveira, il est vraiment dangereux. Donc, ouais, moi, je dis Oliveira. Mais après, Makhachev, la lutte, je sais pas, c'est compliqué. Mais je verrais bien Oliveira gagner. Bah écoute, moi, mon pronostic, je vais te le donner, mais c'est pas un prono où je suis quasiment sûr à 100% que ça va arriver. Moi, je pense que c'est un combat qui est très serré et difficilement pronosticable. Donc moi, je pense que Islam va gagner. En fait, Oliveira, je trouve qu'il est très dangereux. Mais je pense pas que Islam il va aller au sol avec Oliveira au milieu de la cage. Je pense qu'il va quand même l'emmener au sol, mais ça va être contre la cage. Ça va être un travail similaire à ce qu'on a vu en mode Khabib contre Poirier. Mais je pense que Islam va l'avoir sur ça. Il va le frapper, rester dessus tout le temps. Je pense que ça va être un combat qui sera pas si beau à voir. Hein. Ça sera pas un combat de dingue. Je pense que ça va être un combat de patience où le temps va passer et Islam, je pense qu'il va l'arracher à la décision. Je pense qu'il va l'avoir à la décision ou bien il y a aussi des chances qu'il l'a en soumission. Je sais que ça semble fou, mais je pense qu'Islam peut vraiment soumettre Charles. Je penche pour Oliveira. Je pense que beaucoup plus complet, surtout sur les phases de jiu-jitsu. Et je pense qu'il va soumettre Makhachev au deuxième ou au troisième round. Voilà. Pour moi, il va vouloir essayer de l'amener au sol, Makhachev, à Oliveira. Il va vouloir mettre la pression et tout ça. Ça va commencer à bouger au premier round. Et après, pour moi, je pense que ça va commencer au deuxième round à mettre la pression Oliveira. Ça va changer de rôle. Et l'autre va essayer de l'amener au sol, va défendre plusieurs fois. Et après, je pense que ça va partir un sale KO pour moi. Je pense que Oliveira va le mettre KO au bout du deuxième, voire troisième round. Mais ça ira pas plus loin. Je pense pas. Je pense que Oliveira va le déborder avec les combos. Les combos de pied-point, je pense qu'il va le déborder. Et les retraits et tout ça. Je pense que il supportera pas. Pour moi, Makhachev, il va prendre un KO. Je pense. Voilà, donc vous avez vu, les avis diffèrent. Les avis divergent. On n'est pas tous d'accord. C'est normal. C'est comme ça. Il y en a qui disent que c'est du 50-50. Là où moi, 2 secondes avant, je disais que ça ne l'était pas du tout.
Et pourtant, c'est des combattants professionnels, donc je devrais peut-être fermer ma gueule. Mais c'est comme ça, c'est le feeling de chacun, c'est les points de vue de chacun. Voilà, moi, de tout ce que j'ai récolté comme information, je peux pas partir sur du 50-50. Pour moi, Oliveira est peut-être pas largement favori, mais il est légitimement favori, quoi. Voilà, c'est évident. On va parler des game plans probables. Alors, on sait qu'Oliveira, il n'adapte pas tellement ses game plans. Il est plutôt du genre à mettre une pression qui est constante. Il se sert de ses flash knockdowns pour récupérer lorsqu'un adversaire ne vient pas le chercher au sol. Cette pression mêlée à sa shoot box, son Muay Thai puissant et coupant font de lui une arme qui est quasiment parfaite sur le... parfaite, oui, j'ai cherché un mot plutôt cohérent, sur le plan offensif. Donc, concernant l'aspect défensif, c'est un combattant qui est difficile à cerner. Alors déjà parce qu'il est rarement sur le reculoir et parce qu'il a tendance vraiment à faire croire à l'adversaire qu'il est touché pour rentrer dans une zone de guerre dans laquelle lui, il est tout à fait confortable. Donc, et même d'ailleurs, c'est même le cas parce que il fait croire à son adversaire qu'il est touché et même quand il l'est, il a tendance à faire ce genre d'attitude. Donc vraiment, c'est très déroutant. Moi, je pense qu'Oliveira, il n'aura pas d'autre choix. Exercer une pression qui soit plus ou moins constante sur Makhachev. Ça va notamment lui permettre deux choses. La première, c'est de gérer l'espace qu'il y a derrière lui pour défendre les éventuels takedowns. Il va anticiper les séances de grappling qui sont fatigants contre la cage. Donc la principale raison aussi, c'est que Islam n'a jamais subi une telle pression. Il s'est contenté d'écraser des adversaires qui avaient peur de lui, qui étaient, avant le combat même, ils étaient déjà intimidés par son corner, par lui, par son attitude. Et c'est aussi des adversaires qui se sont retrouvés là à être des short notice la plupart du temps. Parce que ça, on ne peut pas lui enlever à Islam Makhachev, c'est pas de sa faute. Malheureusement, déjà, les short notice, ça ne profite à personne. C'est-à-dire que ça ne profite ni à son adversaire, ni à lui. Donc, c'est pas cool, ni pour les uns, ni pour les autres. Mais au-delà de ça, quand on te dit tu tombes en short notice contre un mec comme Islam Makhachev, comment tu prépares ton game plan, quoi? Comment tu fais? Donc c'est vraiment compliqué. Donc voilà, que va faire Islam de son côté? Moi je pense que Islam, face à la pression, va forcément chercher à coller Oliveira. Il ne pourra pas faire que reculer. Donc il va peut-être même finir par devoir basculer sur des clinches en cas de panic move. Et on sait que s'il se retrouve en clinch ou collé à Oliveira, je ne pense pas que ce soit à son avantage. Donc il faudra qu'il fasse attention sur ses takedowns à ne pas prendre de coups de genou. Et je pense qu'Oliveira l'attendra sur ce terrain-là. Donc il n'y aura peut-être pas tant que ça de volonté d'aller au sol, parce que ça peut être très dangereux. Je pense que cette fois, Islam Makhachev va boxer. Je pense qu'il va boxer à distance, il va boxer propre, et au moins pendant le premier round, parce qu'on sait que c'est le round fort d'Oliveira. Donc on sait aussi, parce qu'on a vu Islam boxer de manière très qualitative ces derniers temps, pas forcément longtemps, mais proprement et avec efficacité. Donc si Islam arrive à boxer proprement, en maintenant une distance correcte, en feintant beaucoup de takedowns sans les envoyer, il peut en quelque sorte matrixer Oliveira et le faire déjouer de son arme principale. Il peut l'obliger à être vigilant et attentiste. Il peut gagner du temps et gagner de l'énergie. Donc, obliger Oliveira à combattre debout de façon propre, de façon prévisible, c'est la pire des choses qui peut arriver aux Brésiliens, vraiment. Lui, il aime tellement le désordre, il aime tellement le chaos, les coups qui partent dans tous les sens. Il pourrait se retrouver d'un coup en manque de créativité, en manque de guerre, et ça pourrait rendre le combat propre, entre guillemets, dans lequel Islam aurait ses chances, par exemple, à la décision. Donc ça pourrait aussi devenir un combat chiant si celui-ci arrive à grappler laborieusement et facilement pendant 4-5 rounds. Prenez par exemple Diaz contre Ferguson dernièrement. On a vu Diaz qui avait des sortes de moments d'absence. Il marchait, il faisait semblant de ne pas se battre, il se collait contre la cage, il attendait. Et en fait, c'est tout ce qu'il a fait là, c'est faire accepter à Ferguson l'envie de casser le rythme en fait. Et Ferguson, il est tombé dans le panneau en fait. Il a pas eu de rythme. On va dire, il a pas mis la machine en marche comme il l'aurait fait à une certaine époque. C'est-à-dire, il serait allé le chercher, il l'aurait peut-être même insulté. Et du coup, voilà, j'ai peur que si Islam est trop propre, Oliveira s'ennuie et tombe dans un état de végétatif où il n'a pas trop de créativité, il n'y a pas trop d'ouverture. Ça peut être vraiment une issue. Donc attention. Donc vous voyez quand même que je ne suis pas pro Oliveira. Je peux entrevoir Islam gagner le combat. J'ai dit juste qu'à mes yeux, ce n'est pas du 50-50. On va passer aux statistiques. Donc on a Oliveira qui envoie plus de 3,5 coups signifiants par minute contre 2,25 pour Islam Makhachev. Cela dit,
Moi, je pensais qu'Oliveira en envoyait plus. Donc, j'ai été surpris quand j'ai vu cette statistique. En défense de striking, on a Oliveira qui est largement derrière parce qu'il prend énormément de coups. Il en prend plus de 3 signifiants par minute. Alors qu'Islam, je l'ai dit tout à l'heure, il en prend 0,8. Il en prend moins de 1. C'est le numéro 1. C'est celui qui prend le moins de coups. Non pas dans la catégorie, mais dans tout le roster UFC. Donc ça, c'est vraiment une stat qui peut tout changer. Sur les takedowns, c'est très intéressant parce qu'Oliveira n'est pas du tout largué comme on pourrait le penser. Il cherche relativement souvent le takedown puisqu'il en réussit plus de 2 toutes les 15 minutes, ce qui est quand même pas mal. Il en a passé 3 à Tony Ferguson. Quand Islam, lui, en réussit plus de 3. Donc il en a passé 5, par exemple, à Nick Lentz. C'est son record à l'UFC. Mais là, c'est moins surprenant. En défense de takedown, on a Oliveira qui se défend pas trop mal parce qu'il est à 55% de réussite de défense de takedown. Malheureusement, contre 88% pour Islam, qui est une sorte de rocher imperturbable de ce côté-là. Donc les deux seuls à avoir passé un takedown à Islam Makhachev, c'est Tsakurian et Thiago Moises. Voilà, pour information. Et enfin, côté Jiu-Jitsu, on a Oliveira qui peut se vanter d'avoir un net avantage. Là-dessus, il n'y a pas de problème, puisqu'il a passé 3 soumissions toutes les 15 minutes contre une pour Islam. Mais attention quand même, à ne pas trop négliger les soumissions de Makhachev, qui a soumis pas moins de 10 adversaires sur 22 victoires. Donc Oliveira, il en a soumis 21 sur 33. Donc c'est plutôt équilibré au ratio de combat. Attention, c'est quand même équilibré. Donc on a tendance à penser que les uns ont l'un a l'avantage sur certains aspects du combat et l'autre en a d'autres. Mais en vérité, les deux sont très très équilibrés. Donc il faudra quand même se méfier de tous les domaines. C'est-à-dire que on pourrait ne pas être étonné de voir Oliveira lutter et on pourrait ne pas s'étonner de voir Makhachev soumettre Oliveira. Il faut faire très attention. La stat qui tue, c'est Dobronx qui n'a pas perdu depuis 2017, alors que son adversaire dagestanais Makhachev n'a pas perdu depuis 2015. Les deux se sont inclinés à l'époque par TKO. Maintenant, on va passer au pronostic. Alors moi, j'ai réfléchi pendant très 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 longtemps. J'ai passé des mois de réflexion, des années. Non, j'abuse. J'ai juste pris un petit peu de recul pour en revenir à l'intro de mon podcast. C'est-à-dire que Oliveira a un parcours et il a une expérience. Le fait qu'il ne soit pas du tout cramé en plus et qu'il est d'un calibre vraiment, quand on regarde sur le papier, il est d'un calibre supérieur. Il n'y a rien à faire, j'arrive pas malgré tout. Je vois les stats de Makhachev qui sont hallucinantes, mais j'arrive pas à le mettre avec ses victoires contre Hooker, contre Moises, contre Bobby Green. J'arrive pas à le mettre au même rang de dangerosité que quelqu'un qui a éclaté le top 5 en un an. Voilà, c'est pas possible. Poirier, Chandler, Gaethje, Ferguson. En plus, avec la manière dont il les a maîtrisés, j'arrive pas. C'est pas possible. Donc le seul doute que j'ai, c'est qu'aucun de ces types n'avait le profil du challenger. Mais c'est pas suffisant, en fait, pour moi. Donc voilà, je vois Charles Oliveira gagner par TKO avec ses coudes dans le round 2. Je vois Charles Dobronx Oliveira reprendre cette ceinture qui lui appartenait. Voilà, je vois l'emmener à Rio. J'aimerais bien qu'il l'emmène à Rio en janvier, même si janvier, on sait tous que c'est bientôt, on sait tous que ce ne sera pas possible. Voilà, en plus, il n'y a personne. La KT, elle est bouquée de fous. Il y a Tony Ferguson, c'est terminé, ce genre d'exploit, ce genre d'espoir. Connor, je ne devrais même pas dire son nom. Il est sur un tournage d'un film, il est monstrueux. Il n'est pas du tout en forme pour combattre. Rafael dos Anjos, il sort d'un rouge. Fiziev, il est booké. Gamrot, il est booké. D'ailleurs, je crois qu'ils sont bookés ensemble, non? Non. Il reste une potentielle revanche contre le top 3, Poirier, Gaethje ou Chandler. Donc Chandler et Dustin, ils s'affrontent en décembre. Gaethje, voilà, il prend Fiziev. Voilà, il reste personne. Il reste seulement Alexander Volkanovski. Et oui, il reste Alexander Volkanovski. Et vous le savez, Alexander Volkanovski contre Oliveira, ce serait de la pure magie. Ce serait magique. Donc voilà, moi je pense qu'en vrai, le timing n'est pas bon pour janvier. Ça me paraît évident. En plus, voilà, si Oliveira ou Makhachev ils gagnent, ils auront un rythme champion. C'est-à-dire qu'on risque peut-être pas de les voir tous les 3 mois. Peut-être début d'été prochain, je sais pas. Déjà, il faut gagner. En tout cas, j'ai bien aimé de voir Volkanovski s'inviter dans la danse. J'ai trouvé ça très intéressant. J'ai vu des réactions des internautes qui se sont dit « Ah, un petit Oliveira Volkanovski, ça pourrait être mieux qu'un Oliveira Makhachev. Ou un petit Makhachev Volkanovski, ça pourrait être pas moins intéressant. » Alors, je sais pas. Moi, je suis d'avis que le combat qui a lieu samedi prochain, il est parfait.
il est parfait. Oliveira Makhachev, ça fait des mois qu'il le hype, ça fait des mois qu'on est dessus. Maintenant, c'est bon, on est matrixé, on a tous envie de le voir, ce combat. Mais derrière, on sait que maintenant, il y en a un qui va faire le poids. Il y en a un qui est crédible. C'est Alexander Volkanovski. C'est le seul qui n'est pas booké. Et c'est le seul qui a la dalle et qu'on peut estimer tenir les deux en échec. Il peut battre les deux. Donc c'est formidable d'avoir ce genre de challenger. Parce qu'il y a des KT où c'est bouché. Il y a des KT où là, on se fait chier comme des rats morts. Et là, c'est énorme. Cette catégorie, elle est incroyable. Elle est 5 étoiles, voire 6 étoiles. Voilà, j'ai même pas les mots pour donner une estimation, pour donner un début d'idée de qu'est-ce que pourrait être ce combat Volkanovski contre Oliveira ou contre Makhachev. Ça serait incroyable. Il faudrait que l'UFC nous ponde un triple threat match. Vous savez, ces combats là, un peu comme au catch où ils peuvent se combattre à 3. Ça serait incroyable. Non, faut pas que ça devienne du fight circus, je rigole, mais juste mis ça de côté, ça pourrait être incroyable d'avoir un tournoi avec des mecs qui montent de catégorie, d'autres qui descendent, et puis se faire un espèce de lightweight complètement hallucinant, quoi. Ça serait vraiment la folie, quoi. Mais bon, je vois pas quelqu'un comme Ousmane ou... Comment il s'appelle merde, l'anglais, le jamaïcain anglais, là. Le champion, putain, j'ai oublié son nom. J'ai eu un blanc, excusez-moi, je parlais de Leon Edwards. Voilà, je les vois pas descendre... Je vois pas descendre, même Colby, je vois pas descendre, enfin voilà. Et un peu... Je sais pas. Et aussi, j'aimerais bien avoir votre avis. Qu'est-ce que vous pensez de la descente de Swanson? On va avoir la réponse ce week-end. Moi, j'aurais bien aimé qu'il reste là où il était. J'ai bien aimé sa dernière prestation. J'avais pas envie de le voir descendre. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, bon, puisque le podcast est fini, je vous laisse sur ces belles paroles. Prenez soin de vous, passez un bel event UFC 280, je ne sais pas. Malheureusement, si on va encore en reparler d'ici là, ça fait 3 podcasts. C'est le 3e sur 3, du coup, pour l'UFC 280. Vous pouvez retrouver, du coup, celui sur Manon Fiorot. Le gros plan aussi sur Petr Yan contre Sean O'Malley, excusez-moi. Et du coup, voilà, ce 3e gros plan est terminé avec les pronos des pros. Voilà, comme d'habitude, je vous dis, abonnez-vous pour ne rien rater. Et en attendant, je vous fais des gros bisous.